Pour moi, l'économie verte, c'est une économie sobre et décarbonée. Sobre, ça veut dire sobre en consommation de ressources naturelles. Bien sûr, en matière d'énergie, ça c'est, on a tous ça en tête, mais pas uniquement. C'est toutes les ressources naturelles, toutes les matières premières, c'est la biodiversité, c'est l'espace, c'est l'air, etc. J'ai la conviction que on ne peut pas rester sur nos modes de consommation et nos modes de production actuels. Ça ne tiendra pas avec 10 milliards d'hommes sur la planète qui veulent se développer. S'ils ne se développent pas, effectivement, le problème ne se pose pas, mais ce n'est pas l'objectif. Donc 10 milliards d'hommes qui veulent se développer ne peuvent pas le faire avec notre modèle. Pour arriver à ça, il est bien évident qu'on a besoin de rupture, on a besoin de changer de technologie, on a aussi besoin de changer de comportement. Et donc c'est un mixte des deux qui doit nous entraîner vers cette économie verte. Donc bien sûr des nouvelles technologies, et dans ce cadre-là, il y a énormément de choses qui se proposent, il y a énormément de choses qui sont sur la table aujourd'hui. La question c'est de savoir comment on les choisit et comment on les utilise pour ne pas faire plus de bêtises que de trouver de solutions. Tourner sur des sujets compliqués et ne pas hésiter à expliquer même les sujets compliqués, même si bien sûr du premier coup tout le monde ne va pas devenir un spécialiste des nanotechnologies. Ça c'est un premier point. Il y en a un deuxième qui est qu'une fois qu'on a, et tout le temps en faisant de la pédagogie, c'est d'essayer de mettre en place des structures de veille, d'échange, de réflexion, de gouvernance finalement sur le développement de ces technologies, parce que on est sur des sujets qui sont en évolution, en émergence, mais en évolution, et qu'on n'a pas a priori la réponse à toutes les questions. Les propositions qui vont être faites par le gouvernement vont porter sur tous ces sujets-là, mais aussi sur la gouvernance. Un organisme, une institution, un comité, bon après un haut comité, un haut conseil, on verra bien, mais avoir un endroit où institutionnellement on sait que les sujets sont abordés, sont traités avec des possibilités d'avis et aussi d'apporter des visions nouvelles. Pour moi c'est clair qu'en matière de nano il nous faut quelque chose de ce genre-là, qui n'empêche pas bien sûr qu'ensuite chaque organisme de recherche par exemple qui travaille sur ce sujet ait son propre système de veille et de réflexion interne à l'institut ou à l'établissement concerné, mais je pense qu'on a besoin d'avoir cette vision globale, et pas d'ailleurs uniquement au niveau national, parce que je suis convaincue qu'on va avoir sur ce type de sujet aussi des systèmes de niveau européen au minimum. L'intérêt de réunir dans une même instance des scientifiques, des consommateurs, des entreprises, des salariés au sens des syndicats, etc., c'est justement que chacun apporte son morceau d'information ou son questionnement ou le renseignement qu'il a obtenu pour que tout ça circule et qu'on soit capable de s'exprimer sur le sujet. Pour moi, c'est clair que la transparence, ça fait partie des objectifs.